qu'un peul comme moi, noir comme moi, me dise pourquoi moi je suis noir. Ça m'a... Bon, j'ai écouté la vidéo là, mais comme je vais essayer de répondre un peu, vu que la fille me met l'ami Binta Lelouma. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que les situations en Afrique là, c'est-à-dire que les conflits dans les pays comme au Mali, au Burkina, au Mali avec les Bambara, les Togons, au Burkina avec les Moussi, et voilà, et puis les Bobos et autres là, en Guinée avec les Mali. C'est pas parce que on a changé de pays que automatiquement les gens, leur esprit va changer. Hein. En Europe, en Occident, ici, il y a beaucoup de Noirs ici. Quand ils voient, ils savent que tu es un peu, mais en frère, ils ont envie de te manger. Voilà. Ils ont envie de te manger, ils rêvent de te faire des trucs mauvais. C'est juste que parfois, hein, ils ont peur un peu de la loi. Tu vois, non? Mais sinon, les gens qui nous font le cannibalisme en Afrique, là, il y en a beaucoup qui sont en Europe aujourd'hui. Hein. Voilà. Et ça veut dire que changer d'endroit ne change pas l'être, ne change pas l'individu. Voilà. Après, il y a un autre truc aussi. Bon, toi, tu as parlé de ton contexte de travail. Normalement, les questions ethniques, ça ne doit pas faire partie de ton travail. Voilà, normalement. Voilà. Éthiquement parlant, tu ne dois pas parler de... C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'il faut éviter avec ses patients. Voilà, tous les sujets en rapport avec l'identité ethnique. Parce que nous, en Afrique, on parle de ça, mais en Occident, ici, voilà, les gens évitent ça. C'est quasiment tabou, quoi. Voilà. On évite, surtout avec un patient. Et puis le troisième point, il ne faut pas croire que tu es frère avec les Noirs. Et puis surtout aussi, il ne faut pas croire que tu es noir. Pour le on a balayé. Voilà, les Peuls, non, on est la race Peul. On est de l'espèce Peul même. C'est-à-dire qu'on est même plus que... On est une espèce particulière. Et ça se voit dans notre comportement, ça se voit dans notre mindset, ça se voit dans notre manière d'être. Voilà, les Noirs, c'est les gens qui font de la magie noire, comme le vaudou, la magie noire, quoi. Voilà, nous on connaît. C'est-à-dire que les gens qui... Les oiseaux de les gens qui se ressemblent s'assemblent. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Eux, ils se connaissent entre eux. C'est pour cela que quand tu lui as dit, d'après ton histoire, quand tu lui as dit que tu étais Peul, automatiquement il a changé. Parce que quoi, lui, en fait, ce n'est pas un Peul. Parce que, comme aujourd'hui, c'est connu que les Peuls, voilà, sont persécutés en Afrique. Il y a beaucoup de Noirs en Afrique. Ils viennent en Europe et puis ils se font passer pour Peuls. Ouais, non, mais ça c'est toujours fait. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un pays, il y a des gens qui venaient ici, il y a des Arabes parfois qui viennent, ils se font passer pour des Yéménites alors qu'ils ne sont pas Yéménites. Il y a d'autres ils se font passer pour des Libyens alors qu'ils ne sont pas Libyens. Parce que juste, ils savent que si le pays, il y a des problèmes là-bas, donc quand tu viens te faire passer pour un gars de ce pays-là, ça passe. Donc aujourd'hui, en Occident, là, il y a beaucoup de Noirs, ils viennent. Et puis encore, les Noirs qui sont nos ennemis en réalité, hein, parce que c'est eux qui généralement parlent un peu notre langue. Donc tu vas voir des Bambara, c'est-à-dire que les gens qui applaudissent dans les réseaux ou bien en Afrique là-bas, on a qu'à chop les Peuls, on a qu'à les qui et puis les chop. Les mêmes en Occident ici, sous l'identité Peul. Maintenant, eux, ou bien les Moussi, pareil, ils se font passer pour Peul. Maintenant, eux, ils sont tranquilles, tant qu'ils ne sont pas avec un Peul, tu vois, non? Mais s'il y a un Peul dans les parages, parce que c'est-à-dire que c'est comme quand tu usurpes quelque chose, tu n'aimes pas voir le vrai propriétaire, parce que tu te sens menacé en même temps. Ouais, le délire. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que les gars que vous voyez là, la plupart, c'est des gens... Ils volent, ils prennent notre identité comme ça. Parce que, en fait, quand tu déposes une demande d'asile ici, machin, voilà, qui est Peul, machin, automatiquement, les Occidentaux ils disent, ouais, c'est vrai. En fait, ça te donne plus de chances, quoi. Voilà. Parce que s'il dit, par exemple, en Guinée, tu es malinqué, tu vas pas dire qu'elle est persécutée. Ça passe pas. C'est vous qui êtes les dictateurs, ça passe pas. Il faudra que tu inventes quelque chose d'autre. Ouais, non. Donc, alors quand tu dis tu es Peul, oui, tu étais dans les manifestations, machin, on t'a poursuivi, ça passe un peu mieux, quoi. Donc, il y a beaucoup, quand ils ont un rudiment de... Moi, j'ai vu même à Peul, j'ai vu un gars qui est normalement un Peul du Sénégal, qui se faisait passer pour un Peul de Guinée. Voilà, après ça, c'est pas méchant, mais... Voilà, mais lui, c'était mon pote. Il me dit, ouais, bon, là, c'est chaud, là. Lui, il a déposé que lui, le Peul de Guinée. Donc, le gars à qui tu as parlé, là, en fait, c'est pas un Peul. C'est juste les gens qui parlent Peul. C'est pour ça qu'il a la haine. Tu vois, non? C'est les gens comme ça. Et puis, il faut faire très attention à ces gens-là. Maintenant, c'est toi qui vois. Hein. Mais si tu... Maintenant, je te dis, hein, fais très attention.
en Occident, ici, surtout dans le milieu du travail, parce qu'ils peuvent t'inventer des trucs pour détruire ta carrière, vite fait, facilement. C'est des gens qui chopent, ils nous chopent. Mal de Burkina, voilà. Donc, quand tu viens, tu vois un noir, prends tes distances. Si tu as affaire à un Éthiopien, à un Somalien, à un Touareg, machin, ça va. Ceux-là, c'est les frères Turi. Même un Maghrébin, même ça va, alhamdoulilah. Mais les noirs féticheurs, les noirs qu'on connaît là, que nous on connaît, quand tu les vois, c'est-à-dire que déjà, par éthique même de travail, il ne faut même pas mettre ces discours de frères africains, machin. Non, mets pas tout ça dedans. Tu le prends pour un humain tout court. Et puis tu mets la barrière. Voilà. Après, dedans, si ça évolue au meilleur, ok. Mais sinon, là, tu es sain. Sinon, c'est pas bon. C'est très dangereux. Dans le milieu de travail, moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Dans le milieu de travail, quand tu rencontres les noirs, prends tes distances avec eux. Très loin. Très loin. Surtout ces ethnies qui nous combattent en Afrique, là. Dans les pays en guerre, là. Un noir de Mali, de Burkina, de Guinée. Ces genres de pays-là. Méfie-toi. Voilà. C'est ce que je pouvais te dire. Hein. J'ai vu ça après. C'est des personnes que tu connais pas.